Hello everyone, bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un bail que je fais une vidéo. Justement, je laissais ce compte-temps pour pouvoir laisser à ceux qui ont fait Campus France Parcoursup pouvoir finaliser et commencer à faire la procédure et tout, etc. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo, avec une vidéo qui va vous montrer quelles sont les étapes à suivre après l'obtention, par exemple, d'une préinscription dans une université en licence ou une BUT, un DUT, etc. Alors, quelle est la démarche à suivre après cela? Et aujourd'hui, je viens pour vous réconforter ou encore je viens pour vous donner des conseils au niveau de cela et quelle démarche à suivre après cela. Alors, première étape, lorsqu'on a obtenu une préinscription ou encore lorsqu'on a obtenu une acceptation d'une université ici en France, déjà, vous possédez dans 7 ou 6, tout dépend de vous. Voilà, tout dépend de vous. Vous possédez entre 6 ou 7, tout dépend de vous. Et maintenant, si vous avez par exemple 6 acceptations sur 7, par exemple, comme moi, j'avais obtenu 5 acceptations sur 7. Et du coup, si vous obtenez par exemple 6 sur 7, alors, vous avez le choix. Malheureusement, vous n'avez juste que prendre juste un seul vœu. Et ce seul vœu, soyez sûr et certain que c'est le vœu que vous vouliez faire lorsque vous allez arriver ici en France. Donc c'est ce vœu qui vous permettra de pouvoir mieux vous atteler et encore lorsque vous viendrez dans votre université d'accueil, que vous voyez aussi les frais d'inscription qui sont mieux limités. Parce qu'en ce moment, il y a certaines universités ici en France qui ont obtenu, comment dire, qui ont augmenté certaines inscriptions. Par exemple, à Lyon 2, ils ont augmenté à 2770 euros. Du coup, au lieu que l'année passée, par exemple, lorsque je suis arrivé à Lyon 2, c'était 170 euros. Là, maintenant, pour ceux qui ont fait Campus pour cette année, malheureusement, ils n'ont pas eu cette opportunité. Là, ils auront une modique somme à payer à 2770 euros pour l'inscription. Vous voyez, malheureusement, c'est ça. Mais pas de panique, il existe une solution. Ce qu'on va appeler des quotas ou encore vous payez par tranche. Vous pouvez payer ce qu'on appelle une exonération. C'est-à-dire que l'université vous met en charge ce qu'on appelle l'exonération. L'exonération, cela consiste à vous permettre, comment dirais-je, de payer en contrepartie plusieurs fois afin que vous palliez à votre inscription. Ce n'est pas une fatalité. 2770 euros, c'est pas grave. Vous allez payer, bien évidemment, mais par palier. Enfin bref, c'était juste une parenthèse. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de ce qui est important. Vous avez obtenu une prescription. Bien. Alors, l'université va vous envoyer ce qu'on appelle l'accord préalable. C'est-à-dire que vous avez inscrit, c'est-à-dire tous vos noms, vos coordonnées et tout. Et c'est bien, l'université va vous envoyer l'accord préalable. Alors, c'est cet accord préalable que vous allez prendre. Vous prenez, vous faites sortir ça de vos dossiers, vous prenez ça, vous partez avec les justificatifs après l'obtention de votre baccalauréat, bien évidemment, après l'obtention de votre baccalauréat. Alors, je vous conseille de ne pas faire une semaine plus tard, ou encore 2 semaines, ou encore 3 jours, 4 jours. Non, en fait, pour que les choses aillent mieux et vite, alors, faites comme moi. Par exemple, moi, lorsqu'on m'avait donné, par exemple, mes papiers, c'est-à-dire mon certificat d'admission du baccalauréat et mon relevé de notes, c'est le même jour que je suis allé à l'Institut français pour la signature des documents. Alors, lorsque vous allez obtenir votre accord préalable, prenez-le, photocopiez, gardez-le. Alors, après maintenant votre obtention du baccalauréat, vous prenez votre accord préalable, l'obtention du baccalauréat, vos bulletins, c'est important parce que les bulletins sont très importants. Vous voyez, voyez-vous, je crois qu'ils vont vous demander les bulletins de première et les bulletins de terminale. Donc, du coup, vous prenez ces bulletins de première et de terminale et l'obtention, c'est-à-dire et votre relevé du baccalauréat et votre accord préalable, vous mettez ça dans le dossier là et vous partez à l'Institut français qui s'appelle Ambolo. Pour ceux qui parlent pour le Gabon, bien évidemment, et pour l'international, vous parlez juste à votre institut français de la place. Dès que vous arrivez sur place, alors ils vont vous demander ces papiers-là, ils vont signer l'accord préalable. Et ensuite, ils vont vous appeler 3 jours plus tard pour venir récupérer votre accord préalable. Et lorsque vous avez récupéré votre accord préalable, vous prenez c'est avec cet accord préalable-là que vous allez faire maintenant vos démarches de visa. Alors, c'est là la démarche la plus compliquée. Parce qu'elle demande beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que, par exemple, elle va vous demander beaucoup de temps. C'est-à-dire, vous allez prendre d'abord un rendez-vous à TLS. TLS Contact, c'est quoi? C'est une procédure, en fait, de demande de visa pour accéder directement à l'ambassade de France directement. Ça, c'est une bannière pour pouvoir pallier à certaines obligations pour faire votre demande de visa étudiant et facilement. Donc, du coup, après votre obtention, après votre accord préalable, vous signez et tout, et vous partez maintenant à TLS. Lorsque vous prenez un rendez-vous à TLS, sachez très bien que suivez les instructions que TLS Contact va vous donner. Pourquoi? Parce que c'est très important.
C'est-à-dire que renseignez vos données personnelles correctes et concis. Parce que si vous renseignez par exemple le numéro qui n'est pas joignable, surtout par exemple, je prends l'exemple du Gabon, mon pays, ne mettez pas par exemple des numéros qui ne sont pas joignables ou encore des adresses mail qui ne sont pas identiques ou encore qui ne sont pas dans votre téléphone par exemple ou bien encore dans votre ordinateur. Mettez votre numéro de téléphone avec qui on peut vous appeler à chaque moment et vous allez répondre directement. Et surtout, lorsque vous faites par exemple ces démarches-là, évitez de mettre vos téléphones souvent sous vibreur ou encore sous mode silencieux. Mettez toujours du mode général. Pourquoi? Parce que c'est très important, parce qu'ils peuvent vous appeler comme ça en disant que bon, voilà, votre dossier a été traité, venez récupérer. Vous voyez? C'est comme ça en fait que ça se passe. Et soyez toujours disponible. Pourquoi? Parce que vos démarches peuvent prendre peut-être 2 semaines, voire 3 semaines. Si ça retarde trop, c'est voire 3 semaines. En réalité, c'est 1 semaine, 2 semaines au trop. Si vous êtes dans les réglementations. Alors, il y a 2 choix possibles. Il y a ceux qui ont par exemple les 5 millions de comptes, les 5 millions de francs que l'on demande de comptes bloqués, bien évidemment. Et il y a d'autres, ceux qui ont ce qu'on appelle des parents ici, par exemple, ici en France directement, qui peuvent vous fournir par exemple des documents directement chez TLS Contact. Alors les deux peuvent aller ensemble, parce que ce sont ces documents-là qui vont en fait, ce sont ces documents, excusez-moi, qui vont vous permettre de pouvoir accéder ici. Pourquoi? Parce que s'ils demandent, si c'est le document, pourquoi? Parce que c'est pour votre bien. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez arriver ici, là, ils vont s'assurer en fait que vous êtes dans un bon logement et vous êtes bien nourri et la personne qui vous accueille sera bienfaiteur ou bien encore bienfaitrice. Voilà. Donc, c'était un peu cette procédure que je voulais un peu expliquer avec vous. Alors, ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer en détail après l'obtention du baccalauréat, que faire avec TLS Contact. Là, je vous dis seulement juste quelles sont les possibilités pour vite obtenir par exemple vos documents à temps, parce que c'est très important. Le temps, c'est de l'argent pour eux. Vraiment, le temps, c'est de l'argent. Et soyez à l'afflux des infos. Soyez toujours à l'afflux des infos. Parce que pourquoi? Parce que lorsqu'on fait les choses avec sérieux, toutes les choses seront toujours sérieuses. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter parce que je mettrai mon numéro en bas du truc là pour pouvoir me contacter si vous avez besoin plus d'informations. Merci beaucoup et à bientôt à vous.